Que Dieu soit loué. Je parle des erreurs, les 7 erreurs qu'il ne faut jamais commettre dans la vie chrétienne. Troisième point, c'est ne retournez pas à ce que vous avez déjà vomi. Ça signifie à ce que vous avez déjà abandonné, à ce que vous avez déjà laissé. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22, je lis. Oui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Oui. ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice Oui. que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Oui. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit, mieux vaudrait pour ces gens-là de n'avoir pas connu Jésus. Ça signifie, il y a quelque chose de grave qui les attend, ces gens-là. C'est pourquoi c'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre dans la vie chrétienne. Plusieurs personnes retournent de plusieurs manières à ce qu'ils avaient vomi. Il y a ceux qui rentrent carrément dans le mal et y restent. Ils commencent à vivre dans le mal. Ils prient Dieu, mais ils font aussi le mal. Ils prient Dieu, mais ils s'enivrent aussi. Ils prient Dieu, mais ils vivent dans l'immoralité. Ils prient Dieu, ils vivent dans le mensonge. Malgré qu'ils prient Dieu, mais ils ont déjà retourné à la vie qu'ils avaient vomi. Il y a d'autres personnes qui retournent à ce qu'ils avaient vomi, juste en pensant ou en parlant de ce qu'ils faisaient. Et parfois ils se sentent bien en se souvenant de ce qu'ils faisaient, les moments qu'ils passaient. Ils se mettent là, ils commencent à se souvenir. Quand ils prenaient la bière, et il dit, ah, si tu riche, si tu riche. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui regrettent. Ils disent, ya, quand j'étais dans le monde, makuta miranza kupata. Tapika tu, i dossier minengisha tu hivi, minongeza minapata. Ya, bon, tout ça tu kwa mini Yesu, tutafanya je. Voilà dans tes pensées. Tu te souviens quand tu sortais avec quelqu'un, tu te souviens et tu es dans la joie. Tu te souviens quand tu détournais, tu trouvais l'argent, tu volais. Tu te souviens comment tu allais en boîte, tu te souviens. Alléluia. Si tu rienda boîte, moi mwafanyi, si tu rienda, ni Yesu tu. Hapo ni na boîte. Ok, on n'hérita pas. Tu ne regrettes pas? Alors, tu as ramené ton péché. Tu as méprisé le pardon de Dieu. Ça signifie que tu ne regrettes pas l'offense que tu avais fait, le péché que tu avais commis. Tu ne le regrettes pas. Tu as méprisé le pardon de Dieu qu'il t'a accordé par sa grâce. Juste demander pardon sans rien payer. La Bible dit le salaire du péché, tu avais péché, mais tu n'es pas mort. Sans rien payer, il te donne le pardon gratuitement à cause de son fils Jésus qui est mort. Par sa grâce, tu as méprisé et Jésus et sa mort et le sang qui a coulé pour effacer tes péchés. Tu as méprisé cela. J'aimerais vous expliquer une chose. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est la décision qu'on prend de changer parce qu'on a réalisé qu'on était dans le mal et on a regretté tout le mal qu'on a fait. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui regretter le mal que tu as fait?
pour recevoir le pardon de Dieu et demain te souvenir de ce mal et être dans la joie, te contenter quand même de ce mal, te féliciter à cause de ce mal. Ça signifie tu es retourné à ce que tu avais vomi. Quand vous avez quitté le monde, quand vous avez pris la décision de suivre Jésus et vous êtes repenti, Dieu vous a pardonné. On va lire, quand Dieu pardonne, qu'est-ce qui se passe? Michée chapitre 7, le verset 18 à 19. Michée 7, 18 à 19, je lis. Oui. Quel Dieu est semblable à toi, Oui. qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés Oui. du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, Oui. car il prend plaisir à la miséricorde. Oui. Il aura encore compassion de nous. Oui. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Oui. Tu jetteras au fond de la mer Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. tous leurs péchés. Amen. La Bible dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché. Quand Dieu pardonne, il oublie le péché. Il ne se rappelle même pas de ce que tu avais fait. À ses yeux, tu es juste parce que tu as été pardonné et le sang de Jésus t'a purifié. Pour lui, tu n'as jamais été ivrogne, tu n'as jamais été impudique, tu n'as jamais avorté, tu n'as jamais péché, tu n'as jamais péché. C'est ça notre Dieu. Quand tu te souviens et lorsque tu te réjouis par rapport à ce qui s'était passé, tu as méprisé, tu as foulé aux pieds le pardon de Dieu et tu as ramené à la vie ce que Dieu avait jeté au fond de la mer. Tu as ramené à la vie ce que Dieu avait déjà effacé. Tu as ramené au souvenir ce que Dieu avait déjà oublié. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Si tu confesses tes péchés sincèrement, la Bible dit, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de tes iniquités. Crois qu'il t'a pardonné et qu'il t'a purifié de tes iniquités. Ne cherche même pas à penser à ce qui est passé. Quand vous avez déjà pris la décision de quitter les souillures du monde, ne laissez pas les souillures du monde vous dominer encore. C'est une erreur. Ne retournez pas à ce que vous avez déjà vomi.